très complète et surtout très concrète. Mm. Euh, Parce que beaucoup de... Moi, je me suis renseignée sur pas mal de... Enfin, ça fait un petit temps hein, que je me renseigne un petit peu pour accompagner. Ouais. Et puis, j'ai... Que ce soit bah, des méthodes Feng Shui, que ce soit des méthodes où il y a aussi du transgénérationnel un petit peu. Mm. Mais on est un petit peu dans des sphères qui sont Mais un petit peu compliquées à expliquer parfois, surtout à entendre. Donc, alors que là, on est vraiment dans du concret. Ce qui fait que ça peut bien asseoir la légitimité et la crédibilité de la démarche, de la alors, pratique. rappelle-toi que tu parles de ton côté cartésien, donc tu as besoin que ce soit concret. Il y a des gens qui, plus c'est éthéré, perdu, mieux ils sont. Juste, moi, je vais former les gens comme ça parce que je suis comme ça. Et il y a des gens qui vont former au transgénérationnel avec des choses complètement perchées qui, moi, m'auraient jamais attiré, mais qui vont attirer des gens. Donc, on a un public qui va s'intéresser à nous. Donc, en tant que thérapeute derrière, tu auras des consultants qui vont venir vers toi parce que c'est toi, avec ta façon à toi. Moi, le côté ésotérique ne me dérange absolument pas. Moi non plus. Mais certaines personnes ont du mal à aller vers cette voie, on va dire. Ce côté ésotérique me dérange pas, n'empêche que je ne peux pas le concrétiser dans mon cerveau cartésien, donc je peux pas l'utiliser, c'est pas possible, c'est pas comme ça que je fonctionne. Et pourtant, j'ai aucun mal à envoyer des gens avec qui j'ai fait X, Y et Z et qui ont toujours un petit truc qui traîne vers des gens qui ont des capacités dans l'ésotérique qui sont géniales, parce que je sais que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que j'y Oui, suis bien passé sûr. moi. Je Mm. n'ai pas tout réglé en X, Y, Z. Il y a des choses, j'ai dû aller voir mes vies antérieures et je sais que ça Mm. marche. Seulement, je ne sais pas faire. Donc, je ne vais pas vous former à ça. Mm. 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 Donc, merci. Très clair. Merci à toi. Les autres, en deux mots, j'ai dit. Oups, on a triché. Je vais juste en mettre trois. Parfait. Très, très intéressant. Avec plaisir. Merci de ta présence assidue. Stéphane, pour moi, je ne dirai pas plus que ce que j'ai dit vendredi. C'est complet. C'est complet. OK. Merci, Nujou. Alors, je vais voir si j'ai le micro. J'ai le micro. Ouais. Donc, pour moi, je reprends également. Je ne sais pas si c'est complet parce qu'il y a toujours à compléter, suivant la pratique, les expériences. Mais c'est vraiment très riche, très riche. J'ai appris beaucoup de choses et puis je suis très contente de c'est un petit stage de 3 jours que Ouais. tu nous offres gracieusement. Donc ça, c'est un cadeau de Et la vie c'est et la je découverte, ça remercie. fait partie de ça. Ouais, c'est un cadeau de la vie et je remercie. Donc je suis vraiment très contente. Je suis tombée. Je peux pas dire que je suis tombée, mais je suis arrivée. Justement, c'est pas un hasard. C'est pas un Ouais. hasard que je sois au moment de ma vie. Donc j'ai déjà pas mal pris connaissance tard de tout ce qui m'arrivait, que ça venait de mon enfance et de mes parents, que j'étais dans le déni. Bref, en 2 mots, ça va être juste. Voilà, c'est une grande découverte. Le transgénérationnel, effectivement, bon, là, ça demande beaucoup de travail, mais bon, niveau 3 on verra après. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les 35, ouais, 45 heures, c'est ça? Et tu as parlé au mois de mai. Au mois de mai. Ah, Bon, le stage, le processus de 35 jours. voilà, c'est Ouais. 35 jours. Ça m'intéresse. Voilà. Ouais. Je me Bah, sens bien là-dedans. Je pense pas qu'à mon âge, bon, pourquoi pas, après tout, que je fasse thérapeute, mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Mais on sait jamais. chacun ses projets. Voilà. Bah, belle Merci, image. Christophe. Merci. Avec plaisir. Christelle, vas-y. Alors, C'est- de mon côté, ça me donne très, très envie de faire un travail déjà Ah, et une formation peut-être. Mais j'aimerais entraîner d'autres avec moi. d'accord. Chacun ses plans. Bon,
Premièrement, le mari, bien sûr, et puis peut-être dans ma fratrie. Ah oui, là, quand on s'aperçoit de ce que l'on fait à nos parents, on a envie de partager avec nos frères et sœurs. Souvent, bref, tu verras. Si ça se Alors, j'ai passe, un frère qui est psychologue, thérapeute de couple. Qu'est-ce qu'il fait encore justement cette il a tout technique-là? réglé Donc, alors. Ben oui, quand même. il a déjà fait pas mal de choses, mais il plane encore pas mal à 2000 mètres, quoi. Il est Ok, très dissocié de son corps, par exemple. ça marche. Ok. Chacun son chemin. Merci Christelle, en tout cas, de votre présence avec Eugène aussi. C'est agréable d'avoir l'oreille d'un homme qui écoute. Oui, d'ailleurs, vraiment, j'étais très touchée hier quand il m'a quand même dit, parce qu'en général, il est très ouvert et il est très réceptif. On a fait déjà des formations ensemble, on a fait aussi, je sais pas, on a marché sur le feu, par exemple. Je sais pas Mhm. si ça vous parle. Ouais. Bon, PNL, on a travaillé un peu là-dedans, mais voilà, on a encore plein de trucs à régler. Ah, j'ai pas dit que j'ai terminé non plus, hein. Oui, mais J'attends que c'est la des vie me gros. propose d'autres trucs à travailler, puis je les travaillerai Oui, parce que ben on y va, hein, jusqu'à la mort, Hmm, de mieux en mieux. jusqu'à l'entrée dans la vie éternelle, quoi. Puisqu'on Ouais. me meurt jamais. Merci Christelle. Dominique. Ah ben, moi, j'étais tout à fait passionnée et, parce que c'est un éventail extrêmement complet où les choses se complètent. Voilà, après, j'ai très, très envie de rentrer dans la pratique. Ouais, Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, tu séries les choses, ce qui est la vie vécue juste avant 6 ans, et qu'on puisse aller direct à ce qui est le plus urgent et pas. ouais. Et euh, pas passer des années en thérapie. voilà, exactement. Et moi, je suis euh, pas vraiment thérapeute, mais je donne des séances, mais je suis beaucoup plus dans la sensorialité. Mhm. Je pense, voilà, que dans l'analyse, que dans l'explication, je pense que ça me manque beaucoup quelque part, et de joindre surtout le ressenti et l'analyse, Un effectivement. petit peu comme Nadine, du coup, qui était médium et connectée et qui est venue dans quelque chose de très concret. Non, je suis pas médium du Non, non, tout. mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le même plan sur lequel elle est venue travailler. Non, mais sensoriel aussi, parce que je touche les gens, Oui, effectivement. oui, oui. En termes de ressenti physique, mais pas d'analyse et de Non. recherche. Bah, et c'est vrai que j'ai toujours fui ça, au contraire, je dois dire. Donc, je pense que ça ferait partie de mon travail et c'est aussi les 35 jours, oui, un travail sur moi. D'abord, un travail sur moi qui m'intéresserait en priorité parce que je ne suis pas sûre d'avoir ni le temps ni les forces de faire plus. Voilà. Mais vraiment, merci parce que c'est énorme ce qui est donné là, parce que c'est vraiment donné en plus. Hmm. Merci. Oui. Merci Dominique. J'ai entendu tout le monde, oui. Non, non, il en manque encore. Elisabeth, Nathalie, Stéphanie. Ouais, je suis désolée, j'arrive un peu après tout le monde. Ah, Donc c'est j'ai dur, bien Dominique. compris que tu avais demandé un petit peu la position de chacune Pas par la rapport à la position, suite. ce que vous avez pensé du week-end et ce que vous pensez de la TEFT, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Hmm. Bah, moi j'ai été ravie, hein, je trouve que bah, comme toujours, les choses n'arrivent pas par hasard. Je suis, je viens d'être fraîchement licenciée, j'ai le droit à des formations et je cherche sur Internet des formations et je tombe par hasard sur cette proposition de week-end. Alors, c'était il y a 3 semaines, hein, le premier week-end que tu proposais, puis qui a été Ouais, annulé. annulé, ouais. Euh, mais je me dis, bah, c'est le moment, en fait, parce que je suis vraiment en recherche de quelque chose qui me parle. Et ma Et question, c'est du coup, est-ce que ça te parle? alors voilà. Et en fait, je vais te dire, j'avais des a priori sur ce côté PNL, en me disant, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? J'avais vraiment dans ce côté où oui, il y avait de la reprogrammation au niveau de ce qu'on dit, mais j'avais pas cette notion où on intègre l'inconscient qui est important pour moi, parce que j'ai une formation psycho à la base. Mhm. Et du coup, là, je suis euh, perturbée parce que tu proposes une thérapie qui est très courte. Alors que jusqu'à maintenant,
J'étais plutôt intéressée et d'obédience psychanalytique en intégrant le transgénérationnel. Je suis moi-même en thérapie depuis bientôt 2 ans et donc ça vient un petit peu tout chambouler. Désolé. Mais j'adore ça, j'adore quand on me chamboule parce que ça veut dire qu'on m'amène sur un endroit où il faut que j'aille travailler aussi. C'est En parfait. même temps, ça me parle parce que du coup, bah, tu as mis du sens, mais un sens qui m'interroge et qui me plaît quand tu parles de PNL avec l'inconscient. Euh, le côté travail familial que je ne connais pas du tout. Mm. La Mais pour thérapie cause. familiale est encore inconnue pour moi, mais tout prend sens en fait. Et je trouve que la manière dont tu l'as imbriqué, ça fait quelque chose de tellement, je ne saurais même pas dire, mais ça prend en compte beaucoup de facettes, Ça s'appelle holistique, je très crois. complet. C'est ça le mot technique que je n'aime pas bien, mais ok, c'est ce qu'on m'a dit. Holistique. Ouais. Et ça, je trouve ça chouette aussi, de pouvoir pouvoir aller chercher plusieurs éléments de réponse, que ce soit pas figé dans quelque chose, et que finalement, ben, ce qui amène à consulter vient de X, Y ou Z. J'aime bien Ouais. aussi cette. Donc, ma position euh, est un peu délicate parce que ben, Alors, aujourd'hui, je vais manquer de finances. Et c'est ça t'en ce sais qui va rien. m'inquiéter le plus. T'en sais rien. Mais, T'en sais rien, on n'a pas encore parlé de finances, donc t'en sais rien. non, mais je suis allée voir sur ton site, je suis Oui, même mais tu avant n'as pas tu le n'as pas module, hein, les finances d'aujourd'hui. et je suis très frustrée parce qu'en fait, je pense que j'ai très envie d'aller plus loin. Mm. Ouais. Ok, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça t'ait plu, ça t'ait parlé, parce que je fais ces week-ends pour semer cette graine-là, pour dire aux gens, il y a un truc qui existe. Mm. Et peut-être que vous allez parler à n'importe qui de ça existe, et ce quelqu'un va venir de votre part parce que ça existe, et Mm, distribuer mm. cette parole, c'est le plus important, quelque part. Donc, tu n'avais pas entendu le début de la consigne, c'était en 2 mots, c'était censé être fait, donc je ne t'ai pas coupé parce que c'était intéressant. Vraiment. Mais je te remercie. Elisabeth, Nathalie, si vous êtes encore là. Ben, je vais mettre ma caméra. Ouais. Euh, ben écoute, je suis très fatiguée, hein. Je suis, parfois, j'ai dû me mettre en retraite parce que je suis assez fatiguée ce week-end. Mais j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant. Il y a des choses que j'ai bien aimées et qui me parlent, d'autres un petit peu moins. Moi, la Mhm. PNS ne me parle absolument pas. Ouais. Par contre, le décollage biologique et le transgénérationnel, ça oui. Euh, et c'est aussi le côté en ligne de la formation pourrait effectivement m'intéresser. Et Ah, également, ouais. qu'on peut éventuellement plus se diriger vers une partie, plus que l'autre. Donc, thérapeute, je suis déjà, donc j'ai peut-être pas besoin d'aller jusqu'au bout des choses, mais il y a certains points, en tout cas, de ce que tu proposes qui m'intéressent énormément. Cool, Donc voilà. super. On verra tous ces détails potentiellement. Ouais. On fait juste le petit tour de comment vous trouvez la test là maintenant, à cette heure-ci. Elisabeth, je t'ai vu rallumer ta caméra, je crois. C'est toi qui as la parole à la fin. Elisabeth, t'es reparti? Ok, je sais pas. Je n'aurai pas le mot de la fin. Euh, je vais vous partager un petit truc. Euh, comment ça? Comment ça, je peux réduire? Je ne vais pas le réduire, je vais le partager. N'importe quoi, c'est tout. Euh, est-ce que ça vous dirait qu'on parle un peu de la formation en elle-même? Parce qu'on a vu comment ça marchait, on a vu ce que c'était TEFT, etc. Vous l'avez vu, ça vous a plu, pas plu, bref. Si ça vous intéresse, on peut parler de formation proprement dite. On y va ou vous avez autre chose à faire ce week-end? Ah Oui, ben non, 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 non. Non, non, on y va. On y va? On y va, oui, moi je suis là, Si j'attends c'est pas trop depuis. long, oui. Normalement, non, parce que je vais faire un tour très très rapide de tout ça. Ouais. Je vais vous présenter succinctement tout ça. Vous aurez tous les documents par le mail de tout à l'heure. Et Ah la bon. seule chose que vous allez avoir à faire, si ça vous intéresse ou si vous avez des questions, c'est les deux cas.
Si ça vous intéresse ou si vous avez des questions, vous pourrez prendre un rendez-vous avec moi et on va se revoir. Je vous offre encore 45 minutes en tête à tête pour qu'on puisse voir si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, de quoi vous voulez parler, etc. J'ai encore 45 minutes derrière à vous annoncer qui seront prises juste. Alors, la réservation, c'est jusqu'à ce soir minuit. Pardon, jusqu'à demain soir minuit, puisqu'il y a ceux qui sont en ligne, il faut qu'ils aient le temps de regarder un petit peu aussi. Et les rendez-vous seront possibles d'être pris jusqu'à vendredi soir. Après vendredi soir, je boucle les rendez-vous là-dessus parce que j'ai aussi d'autres choses à faire que parler de ce week-end-là. Bref, je vais vous présenter comment se présente la formation et puis vous pourrez me poser vos questions faciles. Si c'est trop précis, je vous renverrai aux documents que je vous ai envoyés, mais on va tenter de voir l'ensemble ensemble. Comment ça se passe? Euh, c'est divisé en trois niveaux, vous l'avez entendu. Le niveau 1, c'est le niveau de conseiller en TEFT, où on voit les bases de la thérapie TEFT, les 4 modules d'écoutage biologique, les bases de thérapie familiale et thérapie transgénérationnelle. Euh, euh, Si vous rentrez dans la formation, vous venez de faire le premier module, d'accord? Et ils sont compris dedans. Si vous rentrez pas, pas de problème. Ensuite, au niveau accompagnant, il y a 5 modules de 3 jours. On va voir les outils thérapeutiques de l'inconscient, programmation neurolinguistique, symbolique, actes psychomagiques, etc. Je vous enverrai le, mince, le sommaire complet de tous les livrets, comme ça vous verrez clairement ce qu'on va faire à chaque fois. Et niveau 3, c'est la thérapie familiale transgénérationnelle, donc apprendre à décoder un arbre généalogique et faire la réparation transgénérationnelle, apprendre les relations sur les couples et la famille, travailler sur les transferts et les projections, parce que vous allez voir que c'est énormément ça qu'on fait, et quand je mets des coups de stabilo, c'est déjà significatif de je prends mon mari ou mon enfant pour ma mère, mon père, c'est juste des transferts de projections que je fais. Et donc les outils en thérapie familiale TEFT, ça prend 6 jours. Il y a ce processus thérapeutique de 35 jours qui est obligatoire pour le niveau 3. Et là, vous avez les tarifs publics, officiellement publics, sans aucune réduction. D'accord? De tout ça. Ça fait des journées de formation pour un niveau 1 à 105 euros par jour, pour un niveau 2 à 115 et à 120. J'ai mis 105, 115, 120. D'accord. Je ne sais même pas. C'est- On va vérifier, c'est peut-être pas très juste tout ça. Voilà. Je modifie ça sans arrêt, ça m'énerve. Et donc, ce qui est important, c'est le nombre d'heures. Parce que il faut bien se rendre compte que vous allez rentrer dans quelque chose où on a 240 plus 44, 380 heures de formation. C'est intense, c'est pas une formation en 10 heures de vidéo, c'est de l'intense. Comment ça va se dérouler après, vous allez voir. Donc ça, je disais, c'est les tarifs publics. Et ce qui est important pour moi, c'est de vous présenter ces 3 niveaux, parce que c'est 3 choses différentes. Et vous pouvez rentrer très bien au premier niveau parce que le décodage, ça vous plaît. La PNL, ça vous plaît pas. Vous me dites au revoir, terminé. Je suis très content d'avoir pris le décodage biologique. OK. Et si la PNL, ça vous plaît, eh ben, vous rentrez en PNL au niveau 2 à condition que vous ayez fait un peu de décodage biologique, comme j'ai dit déjà vendredi. Par contre, pour le niveau 3, je vais vous demander un niveau sérieux en PNL. Et vous allez voir que sans décodage biologique, les réparations, ça devient un peu compliqué. Donc, je ne le conseille pas. C'est possible. Personne ne l'a jamais fait, hein. Mais les gens ont très vite compris que c'est un peu difficile, un peu trop difficile. J'ai quelqu'un qui est rentré en niveau 2, qui n'avait pas fait le niveau 1. Parce qu'elle voulait absolument rentrer, elle voulait absolument se lancer, elle voulait absolument travailler tout de suite. Donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait une formation que au niveau 2. Elle dit, ben, est-ce que je peux faire le niveau 2 et puis je fais le niveau 1 comme je peux, quand je peux, je le referai après, parce que j'allais le réenchaîner derrière. Et je lui dis, bah, écoute, si tu veux, je te file les cours du niveau 1, comme ça tu potasses les cours du niveau 1. Et quand le module de niveau 1 recommence, c'est la seule fois où j'ai fait ça, trop fatigant. J'ai géré deux groupes en même temps à 15 jours d'intervalle, parce que je faisais que sur place, je ne faisais pas en ligne à l'époque. Et donc, elle est rentrée dans le niveau 1 avec l'autre groupe de niveau 1, et elle faisait un week-end le niveau 1, l'autre week-end 15 jours après le niveau 2, niveau 1, niveau 2, et elle s'en est très bien sortie, et aujourd'hui, ça marche. Mais elle a bien compris que sans décodage biologique, il y a plein de choses qu'elle ne saisissait pas dans le niveau 2, qu'elle n'aurait pas pu faire au niveau 3. Bref, c'est comme ça que c'est organisé. Hop.
Ben voilà. Ça, c'est le programme. Le programme du niveau 1 d'écoutage biologique, on va voir tout ça. On a vu là, ce week-end, le sens biologique, le sentier, la biosud, le biochoc, les droits entre maladies, la ligne de temps, conflit déclencheur programmant. On n'a juste pas vu phylogénèse, ontogénèse, conflit diagnostic, procus. Tout ça, dans tous les groupes que j'ai fait pour la présentation, il y en a plein que je n'ai pas fait. Donc on verra, je pense qu'on fera une journée de révision sur le niveau 1 pour ceux qui vont entendre l'information, pour être sûr que tout le monde ait bien vu, que tout le monde ait fait les exercices qu'il faut faire pour après rentrer tranquillement dans le niveau 2, dans le module 2. Tout ça, vous aurez tout, c'est tout écrit. On va travailler sur les insuffisances, les maladies, insuffisances cardiaques, rénales, etc. Le conflit de peur, le syndrome d'épuisement. Dans le premier étage de la biologie, on verra tous les organes du tronc cérébral, c'est-à-dire tout ce qui est digestif, globalement. Le deuxième étage, c'est toutes les enveloppes, la peau, le derme, le péricarde, le péritoine, etc., etc. Troisième étage de la biologie, ce sera tout ce qui est musculo-squelettique, les os, les vertèbres, les ligaments, etc., etc. On travaillera beaucoup en PNL sur les conflits verrouillants, mais on va les introduire là au niveau 1 parce que c'est important de comprendre ce qui peut bloquer les consultants. On va travailler sur les médicaments, la grossesse, la naissance, la latéralité des ressentis, parce que droite et gauche, c'est pas la même chose pour toutes les personnes et pour tous les organes. On étudiera au module 4 le portail de l'entrée en biologie. C'est un outil génial de flèche pour arriver à mieux décoder plus facilement ce qu'ont les gens. Le quatrième étage de la biologie, la fameuse bascule hormonale dont je vous ai parlé, quand on change de cerveau, on passe féminin, masculin, quand on n'arrive pas à régler ses conflits. Et puis on verra les maux de tête, les migraines céphalées, le module 5, les cancers, les tumeurs cérébrales, la douleur, les fameux cycles cellulaires mémorisés dont je vous ai parlé aussi. J'ai remis grossesse et naissance, que on fera un deuxième tour dessous. Et c'est le niveau 1 du codage biologique, c'est tout ce qu'on va voir. Oh, ça marche plus? Si. Niveau 2, oh, il y a beaucoup moins de choses. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de pratiques. Tout ça, c'est des outils thérapeutiques que vous allez apprendre et qui vont vous aider avec vos consultants. Et donc, on va faire au niveau 2 beaucoup plus de pratiques. Niveau 1, on en fera pas mal, hein, il y a pas mal de choses à faire. Mais là, chaque outil à part les premiers jours des bases, mais la synchronisation, la calibration, les métamodèles, les croyances, les états de travail utiles, le reparentage, tout ça, c'est des outils thérapeutiques que vous allez pouvoir utiliser dès que vous avez appris et qui vont vous aider. Ils sont pratico-pratiques, donc on aura toujours, à chaque fois qu'on apprend un nouvel outil, on va lire ensemble le protocole, ils sont bien d'accord avec les mots. Je vais faire une démonstration qui sera enregistrée avec un bénévole tiré au sort, bien sûr, parce que c'est pas toujours les mêmes qui passent où j'explique en même temps que je fais pour que vous compreniez quelle étape j'en suis, pourquoi je fais ça comme ça. Et ensuite, on fait un débrief là-dessus. Vous posez vos questions sur ce qui vient de se passer. Et ensuite, vous passez en binôme et je vous supervise en binôme. Je vous supervise dans la salle en binôme et je vous superviserai en ligne. On verra comment après. Mais c'est à chaque fois comme ça. Donc, ça prend un exercice, ça prend facilement une matinée, voire une bonne grosse matinée parce qu'il y a des fois des exercices qui prennent du temps. On verra tout ça. L'ancrage, le reparentage, le deuil, les actes psychomagiques, le surpoids, parce que ça va se traiter en PNL. Puis tous les protocoles de vie. Le traitement des dépendances, des phobies et traumatismes, retrouver le sens de sa vie, le lâcher prise, bref, tout ce qui va vous être vraiment utile, c'est tous les outils thérapeutiques de l'inconscient. Les actes psychomagiques, on va les voir à la façon de TEFT. Ça a une base de Jodorowsky, mais c'est plutôt une base de PNL, parce qu'on peut les adapter à tout et on va beaucoup les adapter. Euh, on va beaucoup s'en servir en familial et encore plus en transgénérationnel. Donc c'est très intéressant. C'est un outil que je vous ai mis ici, non? Je ne l'ai pas vu inscrit. J'en ai pas parlé. C'est écrit où? Il y a un truc que j'aime bien. Ah non, je ne l'ai pas écrit. Les élixirs floraux. Voilà. C'est dans le module 5. Je vais vous apprendre à vous servir d'élixirs floraux. Fleur de Bach, vous connaissez peut-être. Bach. Ouais, c'est très bien. Ouais. Mais j'ai développé d'autres élixirs, enfin j'ai appris à utiliser d'autres élixirs
Et j'ai introduit, entre autres, les élixirs du laboratoire d'Eva qui est dans le Vercors, parce qu'ils n'ont pas les mêmes fleurs que les fleurs de bar. Et j'ai récemment, il y a 3 ans, 4 ans, introduit les fleurs du bush australien, parce qu'elles vont travailler sur des choses très très archaïques, profondes, et elles sont super efficaces. Donc, vous aurez l'explication de chaque fleur, là, dans quel cas on l'utilise, on fera des exercices ensemble là-dessus, et vous sortirez avec une liste d'élixirs vraiment performants pour tous les problèmes qu'on rencontre en TEFT. Voilà, ce sera, je vous ai mâché les formations que j'ai pu faire et j'en ai extrait ce qui vraiment nous est utile. Là, ce que vous voyez en décodage biologique, c'est l'extrait de ce qui vous est utile de la formation de Christian Flech. Vous retrouvez les parties de formation écrites telles quelles dans la formation de Christian Flech parce que je l'ai vécu et que je ne sais pas l'expliquer autrement. Donc, je n'ai pas changé les textes, c'est pas la peine puisque c'est très bien écrit. Euh, mais il y a des choses que j'ai réécrites différentes, que je présente différemment, pas de la même façon parce que de la façon dont c'était fait, ça ne me plaît pas. Bref. Comme j'avais pré-mâché, et je vous le rends le plus digestible possible en vue de la thèse. Parce que Christian fait une formation en décodage biologique, il ne fait pas une formation TEFT, et donc c'est pas le même sens dont on va faire les exercices. Et puis, au niveau 3, vous apprendrez dans le premier module à décoder un arbre généalogique, vous apprendrez à compléter un arbre généalogique, à mettre en lien les ancêtres en lumière, à mettre les drames en lumière, à repérer les fantômes cachés. Vous apprendrez l'approche familiale des conflits transgénérationnels, les places et les rôles des uns et des autres dans une famille idéale, les problématiques dérivées des drames familiaux. On verra dans le module 3 la position thérapeute et la relation thérapeutique, donc c'est transfert contre transfert. On va utiliser tout ça, comprendre comment ça marche et mettre en lumière tout ça et apprendre à le faire avec les dates parce que ça marche aussi avec ça, c'est trop bon. On verra dans le module 4 les états modifiés de conscience, parce qu'on va beaucoup l'utiliser. La PNL utilise ces états modifiés de conscience qui ne sont pas de l'hypnose. C'est juste on se met dans un état qui nous permet d'accéder, de travailler tranquillement, à faire plonger notre consultant là où il a besoin de plonger pour trouver ses solutions. On introduira la thérapie familiale avec ce qu'on appelle le ressenti structurant facile. On travaillera pas mal sur le couple. Parce que quand on arrive à travailler sur le couple, on offre aux consultants des trucs absolument géniaux, super rapides et très très efficaces pour leurs problèmes de couple. Et ça, c'est à la fois facile, intéressant et utile. J'adore travailler sur le couple. Peut-être parce que j'ai l'habitude de travailler en couple avec ma femme, j'en sais rien. Mais bon, quand ça se passe bien comme ça, c'est bien. On fera la présentation de la réparation familiale, fin du module 4. On fera le travail, module 5, sur la réparation familiale. On explore, on explique, on pratique. Et ça, introduction à la constellation ancestro-familiale, c'est plutôt pratique c'est une erreur là, c'est pratique de réparation transgénérationnelle. Là, dans le module 6, vous aurez tous les éléments, y compris du module 5, la réparation familiale, pour enfin apprendre à réparer ce que vous aurez vu dans les modules 1 et 2, c'est-à-dire les drames des ancêtres. Il va vous falloir tout ça pour arriver là, pour le faire, mais vous verrez que ben, c'est très simple, parce que le processus en lui-même, il est très simple. Et comme vous aurez déjà acquis tous les outils dans les autres modules, vous appliquerez ce que vous saurez faire, mais vous l'appliquerez à quelque chose. C'est comme, il y a des gens qui m'ont dit, mais en fait, ta formation, c'est pour apprendre à servir d'un pinceau. Oui, et puis après, on va peindre une cathédrale à la fin. Ben voilà, c'est ça. Vous savez vous servir d'un pinceau et vous allez peindre la cathédrale, mais c'est tout, vous savez déjà faire. Juste, vous allez l'appliquer, ce que vous savez faire, à quelque chose de plus grand. Et c'est comme ça que je l'aime le voir aussi. Le nouveau groupe commence le 6, 7 et 8 février 2026, au cœur de l'essentiel, à 50 mètres de l'arrêt de l'hôtel de ville de tram E, qui vient quasiment directement de la gare. Donc c'est très 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 bien desservi. Tout le monde trouve toujours à se loger dans tous les Airbnb dans le coin, il y en a plein, plein, plein. Et c'est aussi en ligne, en direct et en replay, et je vais vous expliquer comment. Je suis en train de trouver une petite plateforme de formation qui vous permet de tout avoir sous l'œil. C'est pas encore tout à fait OK. J'ai trouvé la piste, je pense. Mais de toute façon, jusque-là, vous avez à chaque fois une playlist qui sera bien sûr uniquement pour vous, fermée à l'extérieur de tout ce qui va être passé dans la salle, parce que c'est privé, ça ne regarde que nous. Là, c'était public parce que justement la découverte, elle est publique. Mais ensuite, c'est privé. Vous avez accès à toutes ces vidéos pendant 2 ans après la formation. D'accord?
Donc, on va finir en je sais plus, on commence quand? On va finir en juin 2027. J'éliminerai les vidéos en juin 2029. Donc, pendant 2 ans après la formation, vous pouvez revenir en arrière, revoir tout ça, etc., etc. Comme vous avez vu, tous les soirs, je bosse, en tout cas j'essaye, de vous faire un résumé de chaque vidéo pour que vous voyez la vidéo, il y a le titre, vous voyez ce qui se passe devant. Ok, c'est bien là que je vais aller voir, c'est bien là que se trouve mon truc. Je vais vous apprendre aussi à utiliser Notebook LLM qui vous permettra de récupérer toutes ces vidéos, d'avoir votre propre dossier et vous pourrez questionner et travailler avec cet outil-là. C'est génial. Vraiment, c'est un truc très très pratique. Mais c'est un détail et c'est optionnel. Ce qui m'intéresse, c'est de vous parler de comment ça se passe entre en ligne ou en différé, parce que les gens se posent souvent des questions. Donc, il y a plusieurs séquences. Il y a le cours en direct, le montage des replays, parce que ça me prend quand même du temps. Vous pouvez les voir, le visionnage, les sessions de questions-réponses, les sessions d'expérimentation supervisées, ça c'est pour ceux qui sont uniquement en ligne, qui n'étaient pas dans la place. Et ensuite, il y a vos révisions. Le cours en direct, il se passe le jour de zéro, donc vendredi, samedi, dimanche. C'est moi qui présente. Il y a 3 fois 8 heures de cours pour ceux qui sont sur place. Pour ceux qui suivent en ligne, c'est 3 fois du cours, moins les temps de processus, c'est-à-dire que je ne vais pas filmer les processus en binôme. Je vais vous filmer la présentation, où on discute sur le processus, sur le protocole. Ensuite, vous aurez la démonstration qui sera filmée. Vous aurez les questions de démonstration. Ensuite, je coupe la caméra, je m'occupe des gens qui sont dans la salle et qui travaillent entre eux 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures souvent. Et je reviens et on fait tous ensemble le débrief. Comme ça, vous aurez les retours de ce qu'il faut faire, pas faire, de où ça coince, là où ça marche pas. Du coup, je vous reverrai dans cette session d'expérimentation supervisée qui devient obligatoire là pour ceux qui suivent le cours en ligne à J14. Donc, 2 week-ends après celui du cours, on se revoit, on se cale un rendez-vous tous ensemble grâce à un sondage. Je vais travailler avec la majorité des gens présents. Il y aura des jours de choix entre le vendredi, le samedi, le dimanche ou le lundi. Et à chaque fois, je choisis le jour où il y a le plus de monde. Et du coup, je referai avec vous en ligne les exercices, mais là, je pourrai vous suivre en ligne. Il y a des gens qui ne seront pas présents en ligne, qui vont suivre que les replays. Donc, le visionnage des replays, c'est obligatoire pour eux, parce que sinon, ils ne vont jamais avancer. Et pour ça, ils ont une semaine. Parce qu'à J8, le lundi soir, 21 h, donc demain, 21 h, j'ai rendez-vous avec les élèves du week-end dernier, on va avoir une session de questions-réponses. Ils vont pouvoir poser leurs questions, leurs réponses sur tout ce qu'ils ont vu dans les replays ou tout ce qu'ils ont marronné depuis une semaine sur ce qu'ils ont vu en cours. Et donc, ça donne 2 heures facultatives à ceux qui sont sur place, mais je vous garantis que tout le monde est sur place pour écouter les questions-réponses, même si c'est enregistré, même si c'est en replay, tout le monde aime bien poser sa question. C'est recommandé pour ceux qui l'ont suivi en ligne, parce que souvent, il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, c'est un peu plus... C'est dommage de louper ces 2 heures de questions-réponses. Et j'indique que c'est obligatoire, mais je ne suis pas la police, pour ceux qui ont eu que les replays. Parce que si vous ne pouvez pas poser vos questions après avoir vu les replays, si vous avez des questions, ce sera le seul moment où je vous répondrai. Je ne réponds pas dans le groupe, dans n'importe quoi. Je ne fais pas de formation en dehors de ces 3 jours de week-end, ces 2 heures de questions-réponses et du J14, une journée où vous y êtes. Donc, ça veut dire que si vous êtes en ligne, que vous ne pouvez pas être là quand c'est obligatoire dans la journée qui est déterminée par le sondage, et ça va arriver, ok, vous aurez un peu plus de travail à faire en révision avec vos collègues en ligne pour quand même faire les processus et les exercices. Mais vous aurez toujours quelqu'un en ligne pour le faire avec vous. Je ne serai pas là, je ne ferai pas cette supervision, mais moi, j'aurai l'info de ce que vous avez fait, pas fait, présent, pas présent, et du coup, j'aurai, moi, à surveiller que dans le prochain module, vous ayez bien intégré les exercices d'avant. Ça, c'est mon boulot. Donc, je vous dis que sur YouTube, vous sortez les rushbrook dès la fin de journée, dès qu'ils sont mangés par Zoom pour être convertis, je les mets sur YouTube. Et je prends 2 jours max pour monter les replays, parce que
parce que je ne vais pas faire ça le dimanche soir à 19h, c'est un peu pénible. Et ça sera sur la plateforme de formation à partir de J2. Si j'ai bien compris comment fonctionne la plateforme que je vais utiliser, ça sera même tout de suite en direct sur la plateforme. Il n'y aura peut-être pas les résumés des vidéos, mais ce sera posé comme ça. Donc vous aurez accès à J2, donc globalement mardi soir, à toutes les vidéos. Si je peux avant, bien sûr. Si je peux le faire au milieu, bien sûr. J'ai souvent vu que quand je passe 3 jours dans la salle avec vous, c'est physiquement plus fatigant. Là, ce week-end, j'ai pu faire plein de choses le soir que je fais jamais d'habitude. Parce que quand je suis dans la salle, les séquelles de mon accident se font un petit peu sentir et physiquement, c'est plus dur. Donc, j'ai besoin d'être plus en repos. Et en même temps, j'ai pas besoin de changer beaucoup de choses dans mon plan du week-end quand je suis en formation, puisque ça coule toujours pareil. Voilà, ça, vous l'aurez en photo, vous inquiétez pas. Juste on le lit ensemble. Ensuite, ça vous permettre de lever le voile sur votre vie et d'enfin atteindre ce que vous voulez atteindre personnellement, affectivement, relationnellement ou professionnellement. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Je n'impose à personne de devenir thérapeute, parce qu'on ne peut pas imposer aux gens sur ce qu'ils ne veulent pas. Je ne vais pas imposer à quelqu'un qui veut rentrer pour être thérapeute, puis qui finalement change d'avis, à faire le travail qu'il y aurait à faire. Je vous suis, je suis là pour répondre à votre demande, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Mais j'adore quand il y a des gens qui disent, ouais, je viens le faire pour moi, ça m'intéresse, et qui finalement, à la fin, se découvrent des compétences de thérapeute, disent, ah, finalement, je vais m'installer parce que c'est trop top. Et ça, j'ai adoré. Et j'adore parce qu'en fait, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais commencé cette formation Poyer, j'étais donc thérapeute manuel énergétique, en thérapie énergétique méthode Poyer, une ostéo énergétique douce. Et je dis, tiens, je vais apprendre le décodage parce que ça a l'air de me plaire et ça pourrait peut-être m'aider. Et en fait, quand j'ai commencé la formation de décodage, que j'ai vu que je pouvais l'utiliser au cabinet, bah, bien sûr que je l'utilise au cabinet, je ne m'en suis pas prié et je suis devenu thérapeute automatiquement, alors que j'étais encore en bureau d'études en industrie et il a fallu que je pose ma démission à un moment. Ça a été fait en 2014. 2014, je suis allé voir mon DRH et dit, OK, je démissionne. Ah bon? Oui, c'est plus ma place, je vais faire autre chose. Il était très étonné, le monsieur. Hop, ça c'est fini. Mais c'est fini, mais je ne vous ai pas parlé, hop, du nerf de la guerre. Combien ça coûte tout ça, cette merveille? Euh, alors, euh, c'est important que les gens me posent la question souvent, oui, mais en ligne, c'est plus compliqué pour toi, donc c'est plus cher. Non, c'est pas plus cher en fait. J'ai pas augmenté mes prix de la formation depuis que je la fais en ligne. J'ai juste ouvert la formation à plus de monde, c'est tout. Mon objectif, c'est ouvrir la formation à le plus de monde possible. Donc, il y a un tableau des tarifs qui n'est pas celui qui est sur mon site web, parce que c'est un tableau de tarifs spécial journée porte ouverte. Jusqu'au... Alors, je vous explique comment il marche. Il est bien chargé, mais il est finalement très clair. Vous avez une partie apprentissage des outils et mise en pratique de la formation. C'est ce qui correspond au suivi en présentiel ou distanciel des 16 modules de 3 jours. C'est ce qu'on vient de voir, c'est le programme. Ça, c'est en haut, c'est la première partie du tableau. Tu vas nous faire un partage d'écran? Oh, Non, pardon, c'est... oui, bah, bien sûr, sinon vous allez rien comprendre. Je suis désolé. Hop, 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 partager. Voilà. Merci. J'ai même zoomé un peu dessus parce qu'on peut voir plus proche. Ouais, allez, encore un peu. Voilà. Et donc ça, c'est la première partie du tableau, apprentissage des outils, mise en pratique. Ensuite, il y a une partie en bleu, c'est la partie thérapeutique de la formation. C'est uniquement si vous suivez le niveau 3 et que vous voulez devenir thérapeute, vous aurez cette étape de partie thérapeutique, de développement de l'état interne du thérapeute en 35 jours de processus. C'est le fameux processus qui est ouvert à tout le monde. C'est le même, mais vous le ferez de la place de vous apprenant. Le tarif public, je commence par ça parce que je suis dessus. Le tarif public sans pension complète à 320 € pour le week-end en chambre à 3, qui comprend 10 jours de préparation, 15 jours de stage résidentiel et 21 jours, c'est 1650. Vous le ferez avec 33% de réduction, sauf la pension complète parce que c'est pas chez moi, vous habitez, c'est dans un gîte. Donc cette partie thérapeutique vous reviendra à 1000 € seulement si vous le faites dans le cadre de la TEFT. Parce que
Je ne vais pas imposer à mes élèves en formation un tarif public, alors que c'est plus facile à travailler avec eux qui ont déjà fait de la PNL du niveau 1, peut-être du niveau 3 déjà. Euh, je vais moins avoir de soucis avec vous qui avez déjà le sens de la TEFT. C'est voilà, pour ça que je vous réduis le prix à ce point-là. Comment ça marche? Vous faites un acompte de 400 euros, le solde du premier jour. Bref, ça, c'est d'histoire de paiement. Maintenant, la formation apprentissage des outils mis en pratique. C'est pas très joli, ce truc grossi mal. Je vais essayer de plus le grossir encore. C'est une photo que j'ai tirée d'un Excel. Alors. Bon. OK. Le niveau 1, il a 5 modules de 3 jours. Un module, donc 3 jours, ça vaut 315 euros. Le niveau 1, tarif public, c'est 1575, c'est ce qu'on avait vu. D'accord? Niveau 2, il y a 5 modules de 3 jours, ça fait 1725. Le niveau 3, il y a 6 modules de 3 jours, ça fait 2250. J'ai fait des petites additions pour ceux qui se poseraient la question de tiens, si je fais le module 1 plus 2, combien ça me coûte? Ben, ça vous coûte tarif public 3300. Niveau 2 plus 3, je jamais. Par contre, il y a plein de gens qui vont s'inscrire au niveau 1 plus 2 plus 3 et vous allez voir pourquoi. Donc, le tarif global de tout ça, c'est 5550 puisque c'est juste les additions des autres. Il y a des conditions de réduction, c'est-à-dire que si vous réglez un ou deux niveaux au choix, un ou deux, en une seule fois, jusqu'au 20 décembre à 14 heures, vous aurez 7%, 7,5% de réduction sur le tarif public, ce qui fait au lieu de 1575, 1457. En permanence, c'est-à-dire toute l'année, après le 20 décembre, vous aurez quand même 5% parce que vous en payez une partie en une seule fois. Il est normal que vous ayez une réduction. Pour moi, c'est logique. Et donc, j'ai mis tous les tarifs ici avec la réduction. Si vous réglez les trois niveaux en une seule fois, vous aurez 12,5% de réduction et le tarif jusqu'au 20 décembre à 14 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut que le 20 décembre à 14 heures, j'ai un acompte de 20% de la somme qui a été versée. Mais, attention, c'est un versement couvert par le délégué légal du droit de rétractation de 14 jours. C'est-à-dire que cet acompte, quand il est versé avant le 20-12 à 14 heures, je sais que vous êtes inscrit, je réserve votre place et vous avez 12,5%. Si vous voulez vous rétracter dans les 14 jours après la signature du contrat, parce qu'il y a un contrat de formation que je vais vous montrer, c'est possible parce que la loi vous couvre pendant 14 jours du droit de rétractation légale. C'est normal. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais si vous voulez avoir cette réduction, il faut avoir versé ces 20%. Ensuite, le solde de la somme, c'est à verser dans les 30 jours. C'est les conditions de paiement. Il y a en jaune un étalement des versements parce que tout le monde ne peut pas verser tout d'un coup et tout le monde n'a pas envie, comme moi à l'époque, de non plus payer 315 euros par module tous les mois. Donc, si vous commencez à régler avant février 2026, c'est-à-dire si vous commencez à payer en janvier, vous pouvez régler le niveau 1, les 5 modules, en 6 fois au lieu de 5. Donc, ça vous fait 263 à sortir. Si vous commencez à régler en novembre, bon, ça c'est trop tard, c'est plus possible, ça vous fait ça. Vous pouvez aussi étaler la somme totale sans frais. J'entends bien sans frais, c'est un paiement sans frais que je vous fais. Si vous commencez à payer depuis février 2026 en 12 fois les hop, 10 modules, donc niveau 1 plus 2, ça vous fait 275 euros par mois. Module 1 plus 2, 275 euros par mois, au lieu de 315 plus 345 divisé par 2, 330. Donc mensuellement, ça vous revient moins cher. Vous pouvez aussi régler en 19 fois l'ensemble de la formation, niveau 1 plus 2 plus 3, pour 292 euros par mois. Ça fait en quelque sorte un crédit. C'est un accord entre nous, je n'ai pas de système de versement, je compte sur vous pour verser tous les mois cette somme-là. Et il y a quand même une possibilité de crédit indirectement, encore une fois, c'est de régler en 24 mensualités. Donc, vous allez payer jusqu'en février 2028 maximum, et là, ça vous le met à 254 euros par mois. C'est le moyen que j'ai trouvé pour vous réduire ça. Bien sûr qu'il y a 10% de frais, mais comme vous payez tout, vous avez 12,5% de réduction, donc vous êtes gagnante. Vous gagnez les frais du crédit. Ensuite, en bleu, vous avez 10% de moins si vous versez tout ça en espèces.
Bien sûr, c'est en espèces en main propre. Je ne vais pas aller le chercher chez vous. Ce sera à votre charge de venir me le verser en main propre. Que ce soit la totalité de un module, la totalité de deux modules, la totalité de quatre modules, ça fait une grosse réduction. 4 496 au lieu de 5 550. 1 000 € de réduction. Sur 5 000, on est sur Mm. 20%. D'accord? Et là, c'est pareil. Vous aurez ce coût, vous aurez un contrat, ce sera écrit dedans. Tout est clair et ciblé entre nous sur ces règlements-là. Donc, pourquoi je fais ça? Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont de l'argent de côté et qui voudront profiter d'une réduction pour tout régler plus vite. S'ils règlent tout plus vite, moi, il m'assure d'avoir une personne pendant 5 modules, ou 10 ou 15 modules, dans une salle. Donc, pour mon organisation, c'est plus pratique. Donc, j'offre une réduction pour ça. Ça, c'est normal. Si vous voulez régler tous les mois, c'est parfaitement possible, c'est complètement OK pour moi, et je vous fais payer aucun frais. Juste si vous comptez les 2 mois d'été, où il n'y aura pas de module, donc juillet-août 2026, et du coup, ça fait un paiement en 12 fois pour 10 modules, ou un paiement en 19 fois pour 16 modules, puisqu'il y aurait eu un mois de vacances en plus au milieu. Donc ça le met moins cher. Mais je sais aussi que il y a des gens qui préfèrent encore plus étaler pour que ça fasse encore moins cher, et c'est pour ça que j'ai fait un règlement en 24 fois, qui met que à 254 € par mois, pendant 2 ans, OK, par mois. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'ouvrir au maximum, mais n'empêche que je travaille et n'empêche que ça a une valeur et que je ne peux pas vous le faire gratuit. Il y a une petite Ouais. sécurité que je prends quand vous payez en 12 fois, en 19 fois. C'est pas un crédit, il n'y a pas un versement, c'est pas surveillé par une banque, quoi que ce soit, c'est vraiment entre nous. Je vous prends 5 chèques d'art de 315 € et un versement immédiat de la première mensualité. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer en février, je vous demanderai en janvier de payer quelque chose pour que j'ai à la fois le premier versement qui est déjà fait, donc il ne sera pas versé à la fin, bien sûr, mais surtout 5 chèques d'art. Parce que je vous offre cette possibilité d'étaler, donc moi, je gagne moins d'argent, je vais m'y retrouver à la fin, juste aux 12 fois ou aux 19 fois. Si jamais ça vous pète d'aller habiter en Australie sans me le dire, ben vous aurez payé moins. Donc ces 5 chèques d'art vont me servir à me rembourser de la partie que vous n'aurez pas payée. Mais globalement, j'ai jamais eu à faire ça. Les chèques d'art, ils sont là, ils n'ont jamais servi. C'est juste qu'on soit bien d'accord de tout ça. Vous avez une garantie dans le contrat. Je vous enverrai tout ça après. Pouf, pouf, c'est pas ça que je vais faire. Où est-ce que j'ai mis le contrat? Ah, purée, je ne l'ai pas sorti. Si? Si, contrat de formation. Quand on se sera vu, qu'on aura discuté, qu'on sera d'accord que c'est bien ça qu'il vous faut, parce que je ne veux rien qu'on signe avant, vous aurez ce contrat de formation à remplir avec votre nom, prénom, adresse, où tout est expliqué, tout est écrit, l'objet, les dates, les horaires, le lieu, les modalités de participation, avec la reprise du dossier enfin, de cette page-là. Le droit de rétractation qui est clairement écrit, c'est l'article L 221 du Code de la consommation, et les conditions financières, etc., etc. Les cas particuliers couvrant les 2 modules du PNL, parce que j'ai eu le cas où des gens, oui, mais moi j'ai déjà fait la formation en PNL, donc euh, je ne veux pas faire les 2 premiers modules niveau 2 parce que je connais, c'est les bases. D'accord, mais dans ce cas-là, je déduis des tarifs, la somme totale, et on fait le calcul et vous paierez ça. Par contre, il n'y aura pas d'accès au replay, ni aux documents, quoi que ce soit, puisque vous n'avez pas suivi un module. Le coût de la formation, il est repris là dans le tableau, c'est clairement posé. Euh, Là, vous allez remplir le tarif sélectionné par le participant, c'est vous complétez le nombre de niveaux, le mode de paiement convenu. Et si vous réglez en liquide, vous allez juste noter le nombre, pardon, le montant de ce que vous allez verser en disant proposition spéciale de journée porte ouverte. Le montant en liquide n'apparaît pas dans le contrat, hein. Je ne suis pas de ce Non. genre-là non plus. Ça, c'est entre nous, le montant en liquide. Ça me permet, moi, de ne pas payer des charges dessus. Ça vous permet, vous, d'avoir 10%. Voilà, c'est l'arrangement entre nous. Ouais. Les garanties, ça, c'est important. Je garantis la tenue de la formation dans un délai de 3 ans à compter de la signature, sauf en cas de force majeure. Donc, accident grave, maladie invalidante, décès d'un proche parent. Bon, ça, c'est pour vous, hein, parce que c'est pas moi. Si un parent meurt, ben, ok, c'est normal, c'est la vie, je sais gérer. Qui empêche le participant de poursuivre la formation. Moi,
je vous garantis de faire cette formation. Sinon, je vous rembourse. C'est écrit dans le contrat, c'est légal, c'est signé par les deux, etc. Vous êtes donc assuré d'avoir accès au nombre de niveaux et de modules qui sont réglés, même s'ils ne sont pas enchaînés dans la même session de cours. À partir du moment où vous avez payé un niveau 1 et un niveau 2, vous pouvez faire que le niveau 1 en 2026 et puis vous rendre compte que c'est fatigant, c'est prenant, vous n'êtes pas rendu compte de la tâche, mais vous avez déjà versé le niveau 2. Et comment je vais faire? Eh bien, votre niveau 2 il est versé, je vous le dois, donc vous revenez dans un autre groupe en 2026 faire le niveau 2, c'est tout. À partir où vous avez payé quelque chose, je vous le dois, c'est facile. Il y a une limite de plus 3 ans, quand même, il ne faut pas pousser. Euh, Parce que bien sûr que le tarif va évoluer et que je ne vais pas vous faire faire le même travail au même tarif. J'ai un Mhm. petit pourcentage chaque année. Moi, je m'engage à m'assurer que le cours qui n'aurait pas eu lieu en temps et en heure pour cause de maladie ou d'accident soit fait. Je vous engage de fournir les supports de cours papier. Je vous les envoie en papier pour la poste en distanciel. Je ne veux pas vous envoyer de PDF parce que c'est c'est pas palpable, c'est pas concret, et je sais très bien que moi j'aurais détesté recevoir des PDF, que je dois imprimer, machin. J'ai un document papier, je prends une note dessus, c'est mon support de cours, et j'adore ça. Donc je vous le fais. Ça me coûte plus cher, mais Mhm. j'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Euh, Le médicament. Ouais, qui c'est qui parle derrière? C'est chez Marie. ouais. Je coupe. Euh, je vous assure de la diffusion en ligne en direct à chaque minute. Et je vous assure l'enregistrement de chaque partie du cours nécessaire au replay. Par contre, je vous demande de vous engager vous aussi, l'assiduité et respect des horaires. Vous pointez à 10 heures le vendredi parce que vous avez la flemme. Ben non, on commence à 9h30, donc on commence à 9h30, c'est pas 10 heures. À participer activement, ça vous allez le faire de vous-même. Et surtout à réviser avec vos collègues de formation. Je vous demande de vous engager à ça parce que si vous révisez pas, si vous travaillez pas, si en plus vous faites pas de vraies séances avec des cobayes dès que c'est fait, vous allez galérer dans la formation. Vous allez apprendre une méthode, une technique, et si vous faites pas d'exercice, ça devient très compliqué. Vous engagez à ne pas diviser les replays à qui que ce soit, même sous la torture, parce que c'est confidentiel. C'est-à-dire que si votre collègue, elle va prendre dans la figure l'énorme deuil de son bébé qu'elle n'a pas fait, que je fais le travail dans la séance, c'est privé. C'est pour protéger l'intimité de tous les participants. Vous allez travailler ensemble entre vous, vous allez mettre sur la table des drames immenses, des choses absolument terribles, et vous avez besoin de cette Tu veux manger? intimité, Non. Tu veux manger? Non. de cette, de ce côté très très privé pour arriver à être sûr de pouvoir en cours, voilà, je viens poser ce que j'ai à poser dans mon innocence, je pose tout ça, et c'est important d'avoir cette intimité-là. Donc les replays, c'est pour ça. On ne diffuse pas parce que c'est personnel. Les absents, vous prenez vos responsabilités de faire toutes les sessions du processus en présentiel ou en disant les sessions en ligne à J14. C'est-à-dire que ceux qui sont absents en présentiel, parce qu'ils viennent en présentiel d'habitude, qui sont absents pour un week-end parce que c'est le mariage de leur frère, de leur oncle, de leur tante, tu ne veux pas le louper, ok, c'est possible. Si ce jour-là, on fait un exercice pratique, vous vous engagez à revenir le faire soit en ligne à J14, soit avec vos collègues. Mais moi, je dois avoir la validation que vous avez bien fait cet exercice-là parce que chaque phase d'apprentissage, chaque exercice, par exemple le deuil, typiquement, c'est plus facile à nommer. Si vous n'avez pas fait l'exercice en cours du deuil, j'ai pas pu vous superviser. Si je vous ai pas supervisé, je suis pas sûr que vous le fassiez correctement, alors que c'est très très précis ce processus-là. Et ce processus de deuil, vous allez vous en servir, bien sûr, en cabinet avec vos consultants, mais surtout, il va vous être utile en transgénérationnel. Donc, moi, j'ai besoin de m'assurer que vous avez appris ce que vous avez besoin d'apprendre pour évoluer. Je vous ai dit, dans le dernier niveau 3, vous allez rassembler tous les outils que vous avez appris, niveau 1, niveau 2. Et donc, tous les processus qu'on va avoir appris, il va falloir les avoir pratiqués et les maîtriser pour être tranquille au niveau 3. Voilà. Vous aurez un certificat, une attestation de suivi de la formation, niveau 1, niveau 2, niveau 3, à la fin de chaque niveau. C'est une attestation de suivi de formation.
Ça ne veut pas dire que vous êtes compétent. Vous avez suivi la formation. Ce certificat n'autorisera pas le participant à utiliser l'appellation du logo TEFT ou une quelconque référence à la TEFT dans sa pratique professionnelle. C'est pas possible tant que vous n'avez pas participé à une journée de validation post-cursus de formation durant laquelle ils devront réaliser sous supervision une séance de 1h30 avec un consultant sélectionné au hasard. Du coup, ça veut dire qu'à la fin du niveau 3, vous avez des certificats de participation. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le nom TEFT tant que je ne vous ai pas vu travailler réellement avec un consultant pendant au moins 1h30 et que vous n'avez pas vu valider tous vos acquis là-dedans et que c'est pas OK, qu'il vous manque quelque chose. Et je ne veux pas vous donner un certificat et que vous fassiez n'importe quoi avec, en fait. C'est ça. Je ne veux pas que le nom TEFT soit utilisé par des gens que j'ai pas vu travailler et que j'estime valable de travailler. Vous avez vu Céline, vous avez vu Valérie, vous avez vu Nadine, ces trois-là, donc quand elles auront passé leur journée de validation, je suis sûr qu'elles savent travailler. Il y en a d'autres dans le cours, je ne suis pas sûr de leur donner la validation parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas réussi à régler encore parce qu'ils sont encore empêtrés dans leurs blessures. Et moi, je ne peux pas dire, tu es un bon thérapeute TEFT. Voilà, c'est tout. Vous aurez le certificat de validation de suivi, mais pas de thérapeute. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous verrez marqué thérapeute TEFT quelque part, ce thérapeute TEFT aura été validé par moi qui ai créé la TEFT. Voilà. C'est soumis aussi à à votre participation en tant qu'assistant sur 6 jours de formation du cours. Vous les fixez où vous voulez, quand vous voulez, sur un groupe qui viendra après, mais j'ai besoin que vous veniez réviser au moins 6 jours de formation. Pourquoi? Parce que dans votre niveau 1, votre niveau 2, vous allez prendre dans la figure vos conflits, vos trucs qui ne sont pas réglés, donc vous ne serez pas tout à fait à l'aise sur la théorie du truc. Et du coup, en cabinet, vous serez comme moi à l'époque, pas super à l'aise pour tout bien utiliser. Et je vous ai dit vendredi, quand j'ai fait les cours de révision pour être validé thérapeute par Christian Flech, on avait l'obligation aussi d'assister à tout le niveau 1 révision. Je ne vous demande pas tout le niveau, je ne vous demande pas les 6 fois 5 jours. D'accord? Je vous demande juste 6 jours. Mais vous choisissez dans les 6 jours dans le programme ce que vous voulez revoir en cours. Et moi, je suis assuré de mon côté que vous avez revu ça à tête reposée, tranquille, vous avez bien intégré tout ça. D'accord? Ça m'assure de votre auto-révision sur les points qui vous auraient échappé. Ça vous empêche de fuir et de faire du déni sur ce à quoi vous n'êtes pas trop à l'aise. Parce que c'est super facile. Confidentialité, t'as ça, intellectuel, résolution des litiges, et tout ça, signé, fait le A. Voilà, ça c'est le contrat de formation qu'il était important de lire. Et je ne crois pas que j'ai autre chose à vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Nanana. Pour l'instant, non, j'ai rien Vas-y. plus à partager. Moi, j'ai Euh, une petite question. J'ai pas eu l'information sur les 35 heures du stage du mois de mai. alors, attends, je te reprends. C'est qui est-ce qui parle? C'est Marie. Tu n'as Oui, pas eu l'information, c'est-à-dire? bah, pour les tarifs des 35 heures pour le stage du mois de mai. Si, je les ai donnés quand j'ai donné les tarifs du cours. Ah, Je te remontre ça, pas de moi, souci. je veux bien, je sais pas. Oui, J'ai pas c'était vu. mélangé avec le reste, mais pas parce que ça fait partie du reste. Donc, je l'ai pas spécialement détaillé. Euh, Ouais. Je vais refaire ça. Tu l'as sur mon site web, si, mais je vais repartager ça sans problème. C'est dans cette partie-là. Ok, je partage l'écran, ce sera plus simple, j'irai le chercher après. Alors, c'est pas là. Ah, hop. Oh là. Là, je suis plein de fenêtres. C'est pas ça, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que ça, c'est en place. Ah oui, parce que j'ai celui-là. D'accord. Attends, celui-là est là, je peux pas. Ok. Présentation, tarif, public. Alors, un petit tips que je vais vous donner. Je vais vous donner un truc et après, je vais vous donner ça et après, on discute. Ne partez pas sur cette idée-là, c'est après, on discute. Voilà, la partie thérapeutique de la formation à faire, c'est le processus de 35 jours. D'accord? Le prix public, il est à 1 650 pour ces 35 jours.
Le prix réduit pour ceux qui font la formation est à 1 000 euros. Par contre, ce prix public, c'est le prix affiché toute l'année pour ceux qui le découvrent et qui ça les intéresse de faire. Je fais très régulièrement des espèces ça s'appelle des masterclass, je n'aime pas ce nom, hein, mais des webinaires qui vont expliquer au public qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va y gagner. Et durant ces masterclass, il y a une réduction sur le prix et il faut s'inscrire pendant ces réductions. Je ne vais pas vous la faire autrement. Ce prix tarif de 1 150 euros, il est valable pour n'importe qui se dit je veux le faire et je suis prêt à m'inscrire tout de suite et j'ai pas besoin de discuter. D'accord? Dans la masterclass, dans ce webinaire, je vais redétailler tout ce qu'on fait, pourquoi on fait, comment on le fait, pour que vous soyez bien sûr que c'est ce que vous allez faire. Et là, vous avez un prix réduit pendant quelques jours qui le met à 1 250. Voilà. Ça, c'est pas affiché sur mon site web, donc je vous en parle à vous parce que vous êtes là dans cette journée porte ouverte. Mais sinon, personne ne le sait. Euh, c'est bon, tu as la réponse, c'était qui, Marie? Ouais. Ah ben, ou alors, j'ai pas compris du tout, parce que là, tu parles de 35 jours, mais moi, je pensais que c'était qu'il y avait 6 jours au mois de mai, que tu faisais un stage spécifique au mois de mai de. Ah non, Tu avais parlé de ouais, 48 heures sur 4 jours, c'est ça? ouais, c'est ça. Oui, Dans ce travail de 35 jours, il y a 4 jours de stage résidentiel. C'est bien de ça dont je parle. oui, d'accord. Donc, Ah le bon. premier à mon calendrier Hum, processus de 35 jours avec les 4 jours de résidentiel seront Oui, en mai. d'accord. Bien de ce sujet-là dont je parle. C'est ce qui est écrit là. Je suis caché, je me cache avec, mais c'est donc, hop, 10 jours de préparation, 4 jours de Oui, stage résidentiel. C'est là qu'on fait 48 heures. ok. Nous logés dans chambre à 3 et 21 jours Oui, d'accompagnement. parfait. D'accord? Ça, c'est les 35 jours. Le tarif public, c'est 1 150, mais je te dis que régulièrement, je fais des pubs sur ça et que pendant quelques jours, c'est réduit à 1 250. D'accord. Et ce sera à 1 000 si vous suivez la formation. D'accord, super. Parfait. Euh, Merci bien. baissez la main. Baissez la main de qui? Non, c'est moi qui ai levé la main. Est-ce que vous avez d'autres questions diverses et variées? Alors après, pas sur votre cas personnel. Je vais utiliser un truc que je vais mettre en place à partir de maintenant. C'est-à-dire que je vais vous envoyer sur le chat un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour ça. Mais avant de vous envoyer le lien, il faut que je modifie mon calendrier parce que je suis théoriquement en repos demain après-demain. Je vais supprimer mon repos pour vous. Paf, j'ai supprimé mon repos. Donc, mon agenda vient de s'ouvrir comme par magie. À tous vos Oui, rendez-vous, vous allez pouvoir prendre entre lundi matin 9 heures et samedi 23 heures. Tous les jours de 9 heures à 23 heures, mon agenda est ouvert pour vous, pour ça. 9 heures 23 heures. Je pense que c'est assez large. oui, Donc, dans ce rendez-vous, on parlera de la formation. Alors, c'est un rendez-vous à prendre si vous avez des questions et des doutes sur la formation uniquement. Si vous voulez faire le 35 jours, vous prenez un rendez-vous individuel dans le lien que je vous envoyais aussi à côté. oui, Ça devient un rendez-vous individuel pour je veux rentrer dans le 35 jours et ça sera pour après. Ce lien spécifique que je viens de libérer entre 9 heures et 23 heures pour prendre rendez-vous, il est spécifique, c'est 45 minutes pour la formation. J'aimerais bien que vous ne mélangiez pas ça, parce qu'il n'y a rien de plus agréable de se trouver à 22h15 avec quelqu'un qui vient vous parler de ses petits problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec la formation. Je donne mon temps, d'accord, mais il y a des limites. Ça serait plutôt en séance individuelle. Je vais vous envoyer le lien dès qu'il est ressorti de mon cerveau, parce que je ne sais pas où je l'ai rangé. Tu l'envoies pas par mail, tu vas l'envoyer là maintenant. Alors, je vous l'envoie là maintenant pour que vous puissiez prendre tout de suite et avoir vos premiers créneaux. Vous êtes présent, donc je vous fais cadeau des premiers créneaux les plus, ceux que vous voulez, quoi. C'est normal. Mais je l'enverrai aussi par mail, donc il sera diffusé à tout le monde, mais plus tard ce soir. Donc prenez-vous vos premiers créneaux, vous êtes les premières personnes indiquées. Et je vous envoie aussi mon lien pour prendre des rendez-vous dans mon agenda public pour des séances, mais ça, c'est un deuxième lien, pas pareil. Je vais essayer d'arrêter de parler parce que je sais plus ce que je cherche, ni où je le cherche, ni où je vais le trouver. Donc je vais tenter de faire un peu plus intelligemment que ça. C'est un lien qui est là dans ça. Ok, je vais le chercher là. Du coup, euh, un,
c'est pas là, c'est dans celui-là. Voilà, voilà. Je l'ai là et je vais le prendre là. Et il s'appelle Formation TED 2026. Copier l'adresse du lien. Parfait. Je vous mets ça dans le chat de Zoom. Vous l'aurez aussi dans le mail de ce soir, mais vous profitez de tout ça. Hop, pom, 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 pom. Ça, c'est le lien. Je vais l'écrire comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Début. Début en haut. Lien pour prendre un rendez-vous pour valider que la TEFT est bien faite pour vous. Parce que il y a des gens qui pensent que c'est fait pour eux, et puis on s'aperçoit en discutant qu'en fait, c'est pas la formation dont ils ont besoin, c'est plutôt un travail thérapeutique. Donc, je ne vais pas faire rentrer des gens en formation pour le plaisir et qui vont galérer au bout de 2, 3 week-ends à pas être contents. Je veux que tout le monde soit content, donc je vois tout le monde en avant de valider que c'est bien ce qu'on fait. En plus, chacun a sa situation personnelle de paiement, de peu de disponibilité, de n'importe quoi. Lien pour bien prendre vous, est bien fait pour vous. Ok, ça c'est votre premier lien, il est dans le chat. Et ensuite, le lien pour tous les autres rendez-vous. Sachant que, j'écris, sinon je ne vais pas y arriver. Écrire et parler, alors là c'est carrément pas possible, mais je sais pas possible. Individuel. Je fonctionne un peu particulièrement sur les rendez-vous individuels. C'est-à-dire que pour un premier rendez-vous, si je ne vous ai jamais vu, je vous reçois 1 heure et demie au tarif de 1 heure. Parce que j'estime que j'ai besoin, moi, de vous voir 1 heure et demie. Je ne vais pas vous faire payer 1 heure et demie parce que c'est mon besoin. D'accord? Donc, je ne fais payer qu'1 heure. Ensuite, les autres séances, vous prenez des rendez-vous d'1 heure, vous les payez 1 heure, ça n'y a pas de souci. Mais le premier rendez-vous, vous allez bien sélectionner, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, le lien pour les prises de rendez-vous habituelles. Voilà, ils sont là. Hop, je fais ça là. Copier le lien. C'est une petite application que j'ai créée grâce à une petite intelligence artificielle que j'aime bien. Et hop, vous avez accès à mon agenda en ligne. Je l'ouvre devant vous, comme ça je peux le partager aussi. Partager bureau. Ah, c'est pas ça que je voulais partager, c'est plutôt Zoom, 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 Zoom. Là, c'est Zoom que je partageais. Ok, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça va être là. Non, c'est pas encore là. Ah, vache, bien caché. C'est pas encore ça. Eh ben, ah, je ne vais pas vous montrer ça. Donc, il faut que je l'ouvre d'abord. Ben, bravo. Ok, Oui, c'est super, je l'ai ouvert, moi. Ça oui, fonctionne oui, ça bien. s'ouvre, mais je veux le montrer à tout le monde. Oui. Ah, Donc, je vais en ouvrir d'abord. Pardon. Ok, ça y est, je partage. Comme ça, vous j'explique comment ça marche. hein. Partager. Partager ça. Voilà. Vous allez tomber sur cette page-là pour prendre rendez-vous et vous allez cliquer sur quel type de rendez-vous souhaitez-vous. C'est un premier rendez-vous, c'est une session découverte de 1 h 30. Vous cliquez, vous choisissez si vous la voulez en ligne. Dans ce cas-là, c'est que les lundis, jeudis, vendredis de 9 h à 20 h. Si c'est en cabinet, c'est que à Main soit Saint-Martin-de-Vinou, selon les jours, mais c'est en ligne au cabinet. Voilà. En ligne au cabinet. Selon les jours, ce sera l'autre. Donc là, si je clique là, je vais renvoyer sur 1 h 30 qui me renvoie sur mon agenda en ligne Calendly, qui va s'ouvrir magnifiquement. Il va vous donner toutes les dispos. Bon, il se trouve qu'on n'est plus que le lundi 22. OK. Parce que la semaine prochaine est pleine, parce que après, c'est les vacances. Voilà, c'est comme ça. Mais au moins, ça vous donne mes dispos. S'il y a une disponibilité, vous cliquez dessus et vous prenez votre créneau et paf, c'est réservé à votre nom. Vous recevez un mail et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ah oui, le premier Comment, rendez-vous, c'est 80 euros. C'est donc le tarif de 1 heure. Et ensuite, si c'est une séance individuelle programmée, ça passe au tarif de 1 h 30, c'est-à-dire 110 euros et pas 120. Il y a une réduction sur le groupe, mais on ne va pas se compliquer la tête avec ça. Si je fais un petit retour que je choisis en cabinet, 1 h 30 parce que je reste de là, je choisis mon cabinet de masse, soit les lundis, jeudi, vendredi, 9 h 20 h, soit le cabinet de Saint-Martin-les-Vinou, mardi et mercredi, 10 h 30 19 h parce que j'ai 2 cabinets. Et dans ce cas-là, mardi, mercredi, si je clique dessus, je suis toujours sur un rendez-vous de 1 h 30 à Saint-Martin-Vinou, et là j'ai de la place le 17, le 23 et le 24. Le 24,
Ah non, pas le 24, je dis, je ne bossais pas le 24. Mon agenda n'est pas à jour. Cliquez pas sur le 24, je ne serai pas là. Non, c'est déjà Noël le 24, faut arrêter. Ok, donc il faut que je bouge ça très vite. Bref, cette petite application vous garantit de trouver mes dispos les plus justes et vous allez fouiller dedans pour trouver tout ça. Sauf quand j'ai mal préparé mon agenda. Je corrige tout de suite le 24 pour pas avoir des rendez-vous le 24, sinon je vais me maudire tout seul, il n'y en a pas encore. Ok, je vais déclarer vacances ici à partir du 22. Ben oui, j'ai mis 25, forcément, ça ne prend pas les vacances le 24. 24, voilà, jusqu'au 7. Parfait, c'est verrouillé le 24. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, maintenant, sur l'ensemble, sur le général, sur des petits trucs, sur des choses qui ne sont pas personnelles qu'on va pouvoir prendre ensemble dans ce fameux rendez-vous de 45 minutes pour... Je vérifie que ça marche, hein, parce que je débloqué des trucs, mais... Oui, 15, 16, 17, 18, 19, il y a plein de créneaux qui sont disponibles. Ah, pas le samedi 20, c'est vrai. Ok. Mais tous les jours, vous avez des dispos, donc vous allez sûrement trouver votre créneau si vous avez besoin d'un rendez-vous. Pour les Voilà, rendez-vous, voilà. pour les rendez-vous TEFT, c'est donc le dernier rendez-vous.teft. Il y a deux cabinets, c'est ça? Et Il y a 2 cabinets si tu veux venir me voir physiquement. Sinon, on peut le faire en ligne. il y a possibilité en ligne. Ok. Ouais, hop, je te remontre. Hop là, je remonte cette page-là, je repartage cette page-là. Le partage de cette page-là, il fait ça. Un premier rendez-vous, c'est 1h30, toujours. Une séance couple ou famille, c'est au choix 1h30 ou 2 heures, c'est le minimum. Ça, c'est une séance de suivi, c'est celle que vous prendrez après votre rendez-vous quand je vous dirai combien de temps il faut. Ça, c'est des choses particulières avec c'est pour des sessions en solo accompagnées en fait. Donc, vous ne venez pas dessus. Premier rendez-vous en ligne. Ce sera lundi, jeudi, vendredi. C'est pas le mardi, mercredi, parce que ce mardi, mercredi, c'est réservé à mon cabinet sur place à côté de Grenoble. Et là, vous cliquez dessus en ligne. Vous choisissez 1h30, il n'y a pas le choix, c'est le premier rendez-vous d'1h30. Et vous prenez le premier créneau qui est disponible, qui vous intéresse dans ce calendrier-là. S'il n'y a pas de place ce mois-là, en décembre, vous allez au mois d'après, et vous allez voir que je reprends mes rendez-vous lundi, jeudi, vendredi, le 8 janvier, le 12 et tout ça. Il y a de la place. D'accord? Merci, merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai mis ça Christophe? Ah, pardon. J'ai pensé que j'ai mis Daphné cet avait agenda demandé. automatique en place simplement parce que je ne peux pas répondre au téléphone toute la journée aux gens pour prendre des rendez-vous. Je perds du temps, je perds de la concentration. Et euh, qui vous êtes? Ah, c'est pas vous. Il n'est plus là, Nadine. Je perds du temps de la concentration. Donc là, les gens ont automatiquement accès à mon agenda. Si c'est libre, ils prennent le rendez-vous. Moi, j'ai l'inconvénient d'avoir des rendez-vous qui, sur certaines journées, sont plutôt tôt le matin et fin d'après-midi. Ben, ok, d'après-midi, je fais autre chose. Mais voilà, c'est tout libre. Je travaille énormément entre midi et 2, beaucoup, surtout quand je suis au cabinet en bas. Je me réserve 1 heure pour travailler, mais c'est pour manger, pardon, mais c'est à partir de 15 heures. Comme ça, je suis sûr qu'en midi et 2, c'est libre. Parce qu'il y a des gens qui bossent et que je laisse ma dispo midi et 2. Nous, je t'ai entendu poser une question, je crois. Oui, parce que tu as dit que demain et après-demain, tu es en repos. Non, j'ai dit que je me libérais de mon repos pour vous. Donc, dans Ah, l'agenda, vous avez possibilité de choisir une heure demain ou après-demain. oui, c'est ça. Ah, ouais, Uniquement, attention, je reprécise, uniquement pour la formation, Oui, oui, pas oui. pour individuel. Oui, oui, oui. Mais j'avais compris que demain et après-demain, tu es en repos pour récupérer de ce week-end. Et quand j'ai ouvert le, le lien, j'ai trouvé que demain et après-demain, c'est disponible. C'est pour Ouais, ça que je me parce que posais la j'ai question. libéré justement mes journées de demain après-demain, spécialement pour vous. D'accord. J'ai ce problème de mal comprendre. Tu as dit une chose et j'ai compris le contraire. Ben voilà, tu reposes la question et puis on met au clair, c'est facile. D'accord. Ok, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Ou pas d'ailleurs, parce que C'est oui, bien. C'est me parfait. donner les billes. Euh,
Ce soir, vous aurez un mail avec le lien qui récapitule tout ça, qui vous donne aussi tous les documents, parce que ça, je vous en ai pas parlé, j'ai pas partagé beaucoup de choses, tu n'as pas fait beaucoup de choses finalement. Où ça peut être ça? C'est pas là, ok. Bref, je vous enverrai ce lien avec tout le téléchargement possible de tous les captures d'écran des éléments principaux de la présentation de ce week-end. Comme ça, vous aurez tout. D'accord. D'accord? Excusez-moi, peut-être une dernière question. Ouais. Il est possible, alors, j'ai peut-être mis un peu dans tous les sens, mais Non, non, on est là pour ça. On recadre. ouais, mais si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, l'ensemble de la formation Ouais, fait le transgénérationnel, c'est-à-dire les 3 niveaux. ouais, Hein, on est d'accord. ouais. Il n'y a pas Le- le- un, la façon dont on aborde le transgénérationnel en TEFT Mhm. implique qu'on ait du décodage biologique, des outils PNL et familiaux. Sinon, on ne fait pas de la transgénérationnelle de TEFT, on fait autre chose qu'on n'apprend pas ici. D'accord? Quand on a déjà pas mal d'outils, c'est pour ça qu'il... C'est pour ça qu'on va se voir discuter ensemble pour voir comment on peut s'adapter et voir ce qui est vraiment intéressant de faire ou pas. C'est pour ça que il y a ce rendez-vous, il est fait pour ça, pour qu'on puisse voir vos formations, vos compétences au cas par cas. Parce que je suis complètement capable d'accueillir quelqu'un au niveau 3 si je suis sûr que cette personne est capable et a les outils nécessaires pour rentrer dans le niveau 3. Et ça, il n'y a que notre discussion qui va le permettre. C'est pour ça que je donne 45 minutes de rendez-vous pour qu'on puisse en discuter. D'accord. Mais si on n'a pas le truc bio, ça va être quand même compliqué. Alors, je dis pas que ça va être compliqué. J'ai dit que vous allez être moins performant en fait, parce que si vous apprenez pas à décoder ce qui se passe chez votre consultant en direct pendant sa session, parce qu'il va réagir à quelque chose qui est chez les ancêtres, ouais, vous aurez moins de capacité d'analyser ce truc-là et ça va être dommage. Voilà. Mais c'est pas impossible. Dernière chose, c'est juste avec les mots ou avec les micro-expressions ou les cinq L'ensemble, sens. l'ensemble. La PNL, L'ensemble. c'est le langage conscient qui couvre, que je dise pas de bêtises. Alors la PML, ça j'ai, mais ce que je veux dire, c'est que spécifiquement dans votre formation, voilà, c'est Ouais. tout. Mais je vais pas me, je vous appellerai Non, quand ça peut intéresser les autres. Je sens que ça peut intéresser les autres. Vas-y. En fait, moi, je suis formée en magnétisme, en énéagramme. Je n'utilise pas beaucoup en hypnose, en EFT, en EMDR. Ouais, Et je cherchais quelque chose pour aller dans le corps, dans le ouais, cœur. Puisque travaillant auprès d'enfants ados dans le handicap, on ouais. pose des étiquettes très facilement. Et j'ai remarqué que des enfants ne croyaient pas en eux, mais si moi je croyais en eux, j'ai mis en place des outils, Mhm. euh, parce que je bosse pas mal aussi, je cherche, je suis curieuse, etc. Et le but, le baromètre, c'était l'élève. Ce qu'on me demandait, par exemple, dans les réunions, on me disait, ben, vous avez mis quoi en place? Ben, moi, j'ai dit le lien. Ben oui, mais quel outil? Reformulation et autres. Mais si on n'a pas l'alliance avec l'enfant, l'ado, eh bien, c'était des cahiers, des repères, enfin, il y a des petites choses, quoi, je veux dire. Euh, et donc, j'ai mis en place des choses que j'ai senties au cas par cas, hein, parce que tout type de handicap. Et j'ai adapté ça après. Et dans ce que je fais au cabinet, en fait, il y a des choses, j'ai envie de dire, je suis dans le cadre, mais je suis pas dans le cadre, je suis pas très catholique, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je suis HP, donc je peux pas fonctionner comme quelqu'un. Par exemple, moi, je me sers beaucoup de la pensée en arborescence, parce que quand quelqu'un va dans tous les sens, il y a un manque de contenu, de contenant, Ouais. et ça, on va le travailler déjà. Mais je veux dire, voilà, il y a des choses, si vous voulez, je me suis frottée dans certaines formations où c'était compliqué, donc je me suis mis beaucoup en réserve parce que, par exemple, quand j'ai refait une formation pour l'hypnose, on m'a beaucoup sollicité, mais l'idée, c'était pas de dire que je savais, c'était surtout qu'on apprend ensemble, parce que moi, j'avais des choses à revoir, mais des choses que j'avais pas vues. Mhm. Et donc, c'est c'est toujours difficile de trouver le bon, comment dire, la bonne posture, et surtout par rapport à ce qu'on sait. Donc, je vous appellerai parce qu'effectivement, il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que je revois avec plaisir. Euh, L'hypnose, j'en ai fait, j'en ai refait, enfin, etc. Je veux On ne dire, fera pas d'hypnose, on va juste
comprendre comment l'inconscient fonctionne pour mettre en état modifié de conscience, et on va utiliser des petits artifices pour ça. Mais ce qui est important pour moi de vous donner, c'est de vous faire comprendre qu'on peut faire ça de cette façon-là, de celle-là ou celle-là, pour que vous puissiez avoir cet outil, cette connaissance pour développer, pour vous adapter en fait à chaque personne à Voilà. chaque fois. Ouais, ouais, D'accord? ouais. Mm. Donc il y a beaucoup de contenus qu'on ne verra pas en détail parce que ce n'est pas ceux-là qui vont faire la majorité de vos séances. Par contre, je ne peux pas vous les donner parce que si je ne vous donne pas, ça va manquer. Donc, vous n'étiez pas là vendredi, où on a fait le décodage biologique, où on a appris à utiliser le ressenti. Et ce ressenti, il va se manifester bien sûr par des mots, mais il est aussi dans le corps, il est aussi dans la posture. Donc on va apprendre simplement là, vraiment en PNL, à voir les micro-expressions, à voir le changement d'état interne, à s'adapter à l'autre. Il y a toute une partie de synchronisation et d'écoute active de l'autre, c'est ce que disait Nadine en début. Cette écoute active va être faite à partir de vos compétences de PNL qui sont juste j'écoute différemment de ce que j'ai l'habitude d'écouter, donc je regarde, je pressens, je fais des choses différentes de mon point de vue pour le consultant et je m'adapte à lui en fait. Donc le décodage biologique va vous aider à comprendre si telle maladie est développée, à quelle origine inconsciente dramatique ça peut correspondre. Super. Et vous aurez les outils pour régler ça, quels que soient les outils qui ont besoin d'être appliqués à ce moment-là. Soit PNL parce que c'est un drame, nécessite juste un reparentage, ou alors d'aller plus loin en familial ou encore en transgénérationnel. Voilà. Après, oui, il faut qu'on discute ensemble de ce que vous faites et comment vous le faites, etc., pour voir si ça peut vous convenir ou pas, bien sûr. Ok, merci. N'oubliez pas de prendre rendez-vous. On verra tout ça en détail. Moi, ce qui m'intéressait ce week-end, c'était de vous présenter tout ça en essayant de faire le plus complet de A à Z que qu'est-ce que ça peut être la TEFT, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment ça parle, et surtout vous faire sentir si, là, on n'était que en Zoom. Bon, j'ai jamais fait ça que en Zoom. Je m'aperçois que du coup, bah, c'est un peu faisable quand même. Mais j'aurais aimé faire plus d'exercices physiques, à vous faire sentir des choses dans la salle pour vous faire comprendre en même temps que vous le ressentez. Waouh, comment vous fonctionnez? Le petit exercice de vendredi, je crois que c'est en fin de matinée, je crois. Enfin, fin de matinée, c'est déjà 13 heures, je pense. Où je vous fais faire cette projection de cet apéritif-là. Waouh, mais waouh, je salive pourquoi en fait? Ça n'a pas de sens. Ben si, ça a un sens parce que mon inconscient fonctionne comme ça et du coup, ça donne une réponse biologique. Ah, et ça éclaire dans votre ressenti ce que vous avez appris. Et cette formation, elle est pratique j'ai envie de dire 60% du temps. On utilise. 60% du temps, on va faire de la pratique, on va essayer, ou on va utiliser les questions, les réponses qui sont dans la salle pour renvoyer, faire comprendre, faire ressentir à la personne. Donc ça devient pratique aussi. Mais globalement, si vous ne savez pas décoder la réaction d'un consultant quand vous êtes en réparation familiale, vous allez manquer l'expression la plus magique à lui faire faire. Vous allez galérer un peu plus. Vous finirez par trouver parce que c'est écrit dans la théorie et qu'en appliquant la théorie, on y arrivera toujours. Mais votre capacité avec le décodage biologique va être affinée sur ça. Et bien sûr que la PNL va vous aider à trouver les mots les meilleurs. Donc, oui, c'est un composé de plusieurs choses. Après, suivant ce que vous avez fait, etc., je suis complètement ouvert à éliminer des choses du cours. C'est compris dans le contrat. Voilà, c'est écrit. On peut éliminer ça, mais il faut que ce soit contractualisé et je ne suis pas contre. D'accord, merci. Je m'adapte dans la mesure du possible et dans la mesure du raisonnable. Quelqu'un qui veut pas faire de décodage biologique, pas faire de PNL, qui veut rentrer en familial, je lui dis non, c'est pas possible parce que la thérapie familiale, c'est déjà de la PNL et c'est PNL ou pratique en cabinet qui s'approche de ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour pas embrouiller les gens, mais ça, c'est à voir en particulier. En fait, ça, je veux dire, je l'ai fait avec, en formation pendant un an. Avec mais voilà, je veux dire, Philippe Guillet, si vous connaissez.
C'est des formations qui durent vraiment toute l'année, enfin, avec présentiel et autres. Mais voilà, je veux dire, Mais, on en parle et puis de toute façon, j'ai pas mal révisé sur pas mal de choses, donc ouais, voilà. mais Ah, ça, mais on verra ça en détail, pas de problème, Elisabeth. Ok, merci beaucoup. Je vois tout le monde qui s'en va, je vous dis au revoir à tous qui s'en allaient. Parce que oui, c'est quand même 19h20, vous avez autre chose Ouais, à c'est faire ça. de votre dimanche soir. Moi aussi, j'ai encore de travail à faire toutes ces vidéos. Je vous remercie de votre présence à tous. Vous vous verrez en replay remercier parce que voilà, je le dis à tout le monde qui ont été là, présents. Merci de votre présence parce que si vous n'êtes pas là, je peux expliquer à personne et du coup, ben, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, bonne Merci soirée. beaucoup de votre ouverture, votre présence, votre écoute et potentiellement à bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Christelle.